Hello, aujourd'hui lundi 19 décembre, une nouvelle semaine de Vlogmas commence en ce lendemain des fêtes de l'équipe de France. C'est mon premier jour de vacances aussi. Je crois que ça fait des années que j'avais pas pris une semaine complète au moment de ces fêtes de fin d'année. Donc ça me fait le plus grand bien, je suis hyper contente. Donc moi ce matin, écoutez, je me suis levée de bonne heure malgré tout. Le rythme au boulot est encore là. Et j'ai tricoté. J'ai fini mon talon après coup de ma mercredi rayure. Donc talon après coup plus ou moins bien fait. Il n'est pas réussi du tout. J'ai plein de petites pétouilles. Pourquoi? Parce que mon fil provisoire, je l'ai coupé. Mais j'ai coupé aussi en même temps quelques mailles de la section grise là que vous voyez. D'où ces petits fils qui ressortent parce que les mailles se faisaient la malle finalement. Donc tant bien que mal j'ai récupéré le truc là. Mais bof, hein, j'ai eu peur de la détricoter pour la refaire. Franchement, c'était vraiment mal barré. Je peux vous assurer que j'ai galéré pour récupérer correctement toutes les mailles. Alors, pourquoi? En fait, je me suis rendu compte que j'étais trop vite dans la lecture des instructions du livre. Là. On a deux façons de faire pour retirer le fil provisoire. Soit on le coupe, soit on le retire à la mano finalement. Je l'ai vu qu'après. Et pour la seconde, écoutez, je vais choisir la deuxième option. Hein. Je ne vais pas recommencer la même bêtise. C'est-à-dire qu'une fois avec l'aiguille, toutes les mailles soulevées en dessous et au-dessus du fil provisoire, je ne sais pas si vous le voyez bien, il est là. Eh bien, je n'aurai plus qu'à tirer dessus pour commencer mon talon après coup. J'ai bien réussi à relever le bon nombre de mailles pour éviter le trou à la jonction. Puis après, pour faire le talon après coup, c'est un jeu de 2 diminutions sur chaque aiguille en magic loop. Et on termine le talon avec un grafting. Allez, plus que le second talon après coup sur celle-ci et les chaussettes seront terminées pour Noël. Je vais faire ça ce soir, là, aujourd'hui ou demain matin, je ne sais pas encore. Pour l'heure, là, j'ai reçu une petite notification Colissimo, comme quoi il faut que j'aille chercher un petit colis. Donc je vais y aller de ce pas, puis je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc on se dit à tout à l'heure. Me revoilà avec mon petit colis. Je cache mon nom et il vient de chez Kalidou. Allez, on l'ouvre ensemble. Allez, je commence par celle-ci. C'est Lenore de chez Drops. Il me manquait une pelote pour terminer une chaussette que je traîne depuis bientôt 1 an. Alors, c'est de la 45% d'alpaga, 30% de polyamide et 25% de laine, 50 grammes pour 160 mm. La Nord, j'adore la tricoter. Elle est très légèrement poilue. C'est un vrai plaisir à tricoter cette laine. Et c'est le coloris 7. Donc je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. C'est un beige. Beige ficelle. Voilà pour la première. Et puis j'ai ça. J'ai 9 pelotes de Brushed Alpaga Silk. Je mets mes lunettes parce que je ne vois rien du tout.
Bon, je pense que vous devez connaître hein, ce type de fil, 25 grammes pour 140 mètres, 70% d'alpaga et 25% de soie. Oh, elle est hyper douce. Et le coloris, je vous ai pas dit le coloris, c'est le numéro 3. C'est très doux. Je suis hyper contente du coloris. C'est exactement ce que je voulais. Un joli gris, gris souris avec un petit peu de reflet gris clair qui fait presque argenté. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Eh bien, je vous le dis. J'ai postulé pour un test la semaine dernière. Ma candidature a été acceptée et c'est Coco Marie-Knit qui lance un test d'un sweat à capuche, tout en jersey. Une mer de jersey. Je m'étais dit, enchaîne sur un gilet ou un pull avec un peu de fantaisie pour rythmer un peu le tricot et je me lance dans du jersey, à nouveau, des kilomètres de jersey. Je vais vous mettre un petit visuel pour vous montrer non pas les photos du sweat parce que j'ai pas non plus envie de trop spoiler, mais juste le dessin technique. Et le test est à rendre pour le 14 février, donc ça va, ça me laisse un peu de temps. Et ce sweat se tricote en aiguille 5, donc ça va se monter assez vite. Je suis vraiment ravie. Il y a besoin de 9 pelotes. La pelote coûte 2,60 € il me semble, donc ça fait un petit projet pull à pas cher qui correspond à mon budget. Je vais faire l'échantillon demain ou après-demain. Il faut que je termine avant ma chaussette, impérativement, avant de commencer ce petit test de sweat. C'est de ça que je parlais là, quand je vous parlais de suspense à la fin de mon deuxième vlogmas. Il n'y a rien d'extraordinaire non plus hein, dans la chose, mais bon, j'étais contente. Voilà, c'est des petits bonheurs. Mais j'étais quand même contente d'en parler et puis de vous montrer de quoi il s'agissait. Donc il n'y a plus qu'à... Oh là là, c'est tout doux, tout doux. Vraiment, elle pique pas. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai un peu de boulot tricot à faire si je veux avancer ce projet. À demain. Ciao. Ah si, je pouvais... Oh là là, c'est complètement... Je suis désolée, c'est décousu. Justement... c'est décousu. Je voulais vous parler de cousettes. Je porte une robe que j'ai cousue il y a fort longtemps. C'est du Graou, comme vous pouvez le voir. Et c'est le modèle M comme miroir de chez M comme Marie que j'ai décliné en robe. Bon, j'ai pas beaucoup de recul, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte. Mais c'est une robe que j'ai cousue dans un jersey que j'ai chiné dans un vide-grenier. Un jersey de viscose. Elle arrive au niveau des mollets là. Et puis je le porte avec une petite paire de Converse et un gros collant bien opaque. Il fait beaucoup moins froid là ce jour-là. Je suis sortie tout à l'heure pour aller chercher mon petit colis. Il fait 12 degrés. La différence de température entre la semaine dernière et aujourd'hui, c'est impressionnant. Voilà, allez, cette fois-ci, je vous laisse. Ah, je suis toute floue. Il fait pas la mise au point, mon téléphone. Oui, c'est mieux comme ça. Hein. Vous y voyez plus clair. Tellement clair que oui, vous ne rêvez pas, j'ai le manteau sur le dos et l'écharpe parce que j'attends ma mère qui doit passer me prendre. On doit rejoindre mes deux sœurs
pour déjeuner ensemble. Et puis ensuite, moi, j'irai faire un petit tour dans le centre-ville pour finaliser mes cadeaux. C'est vrai que ça va pas être une vraie partie de plaisir, le shopping, parce qu'il pleut des cordes. C'est vraiment affreux comme temps. J'ai pas choisi mon jour pour aller dans le centre-ville. Bon, vous verrez ça de toute manière parce que je vous filmerai quelques petites images de Nantes. Et puis je reviendrai très certainement en fin d'après-midi pour vous faire un petit coucou. Ma mère a oublié de venir me chercher. Super, sympatoche. Bon. Elle n'avait pas compris mon message du tout. Donc du coup, je vais être un peu vite. Je cours là. J'ai pris ma voiture et je me suis garée dans un grand parking pour récupérer les transports en commun. Je vais prendre le tram là. Je m'aventure pas dans le centre-ville avec la voiture, ça va être blindé de monde. Et je vais vraiment galérer pour trouver une place à mon avis. Donc transport en commun. A plus tard. Là, ça fait une petite heure que je suis rentrée de mon tour de centre-ville. Là, il pleuvait des cordes. J'ai écourté la promenade. Je vous montre ça parce que j'ai un collègue qui est passé hier soir m'offrir des bons chocolats de Vincent Guerlet. C'est un pâtissier chocolatier très connu dans la région nantaise qui avait fait d'ailleurs l'émission Le meilleur pâtissier ou un truc comme ça sur M6, il me semble. Et il m'a offert cette petite boîte de chocolat pour me... Oh là, l'élastique qui se barre. Pour me remercier des services que je lui rends depuis 6 mois maintenant. Concernant la garde de sa petite fille, il est en instance de divorce et ça se passe pas bien. Et il a une garde même pas partagée. Enfin, bref, il est dans la merdouille. Et du coup, ben voilà, c'est gentil, c'est très gentil à lui de me faire ce petit cadeau, mais moi je lui rends service comme ça, hein, sans contrepartie, parce que ça me fait plaisir de le faire. J'ai déjà bien entamé la boîte. Bref, c'est pas de ça que je voulais vous parler, mais des petits achats que j'ai fait chez Sostogreen. Ça fait longtemps que j'avais pas été dans ce magasin, donc je me suis pris un petit trio de masking tape. Je les trouve trop mignons. J'aime bien là ce genre de petites futilités. Je les collectionne pas, mais quand j'en vois des jolis, je les prends. Le prix 1,09 le masking tape. J'ai trouvé ça. Mes notes de tricot. Il est assez bien fait, je trouve. Il n'y a plus qu'à compléter les informations demandées. Et puis ensuite, il y a des pages blanches. Style coller le dessin technique du patron ou alors même l'échantillon.
j'en avais fait un pour moi, fait maison. Mais il faudrait que je le peaufine. Donc du coup, en attendant, bah, celui-ci, ce petit carnet, mes notes de tricot va bien faire l'affaire. Et il est à 8,16 €. Donc le prix est raisonnable, je trouve. Petit auto-cadeau. Je me suis fait plaisir. Et même pour offrir une amie tricoteuse, c'est sympa comme petit cadeau. Ça peut faire plaisir. Hello! 20e jour de ce vlogmas. Aujourd'hui, jeudi. Non, mercredi. Oulala, oulala. Hello! 20e jour de ce vlogmas. Nous sommes mercredi. Ce soir, je reçois mes copines, Elodie et Karine, qui viennent dîner à la maison. C'est notre petit repas de Noël entre copines. Et nous avons l'habitude depuis des années de s'offrir des petits cadeaux faits main. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je suis grave à la bourre, comme d'hab. Mais ça va se faire tranquillement, je serai dans les temps. Donc je vais vous montrer ce que je compte leur offrir ce soir. Vous allez découvrir ça tout à l'heure, juste après cette vidéo. Voilà, pour l'heure, je vous laisse et je vais faire un peu de couture. Allez, j'ai sorti la machine. Et voilà à quoi je vais m'affairer. Petit cadeau de Noël pour les copines. De la même manière que les pochons calendrier de l'Avent que j'avais fait pour mes fils. Là j'ai utilisé ce rouleau essuie-main qui se trouve dans les distributeurs automatiques, dans les lieux publics, dans les bureaux, etc. etc. que je vais récupérer au boulot. Et j'ai dessiné une petite chaussette. Maintenant le but du jeu, c'est de suivre les tracés du crayon friction à la machine. J'ai envie de faire un petit cœur là. Mais à la machine, je pense que ça va être très difficile. À mon avis, c'est risqué. Je vais quand même essayer. Puis, si c'est moche, je vais découdre. C'est pas trop mal. La petite broderie à la machine, point droit. Je me suis mis en 2,6 au niveau du point. Ici, c'est pas parfait, l'arrondi n'est pas top. Et puis là, il y a un petit décalage. Mon petit talon n'est pas parfait. Tout comme le tricot chaussette en général. Il y a toujours des pétouilles au niveau du talon. Et bien même cousu, ça merdouille. Et puis mon petit cœur, non, ça n'a pas marché du tout. Donc j'ai fait un petit point broderie, une petite étoile. C'est mignon. Avec ce petit point là sur ma machine. Hop, j'ai fait tout doucement. Vitesse tortue. Allez, j'enchaîne avec la deuxième maintenant. Il va falloir que je rentre tous les fils. Je passe un petit coup de fer pour enlever les traces du crayon en friction. Et après, assemblage du pochon. Allez, le premier sac à projet chaussette est terminé. J'ai pris en guise de lien un biais que j'ai plié en deux et j'ai fait une petite couture. Alors j'ai eu peur, une fois terminé, que la contenance ne soit pas suffisante. Mais finalement, ça le fait. Parce que vous voyez, à l'intérieur, j'ai une paire de chaussettes. Et j'ai une pelote de laine. Bon, écoutez, je suis pas mécontente de mon petit sac à projet chaussettes. Je vais peut-être m'en faire un pour moi. Mais en attendant, il faut que j'enchaîne avec le deuxième. Je trouve ça trop mignon. Bon, après, si la couleur du biais ne leur conviennent pas, ou alors à l'usure, si le biais s'abîme, elles peuvent très bien le remplacer facilement. Allez go, j'enchaîne. Sac à projet chaussettes sont archi pliés. Ils vont être tout chiffonnés quand elles vont déballer leur petit paquet là. Mais je suis bien contente de mon après-midi couture là. De ma petite idée cadeau. En même temps, j'ai pas été chercher bien loin. Je me suis juste inspirée de ce que j'avais fait pour le calendrier de l'Avent. On verra si ça plaît. Allez, maintenant, je vais en cuisine.
Je vais préparer une petite pizza pour ce soir. Hello, aujourd'hui jeudi 22 décembre. Je vous accueille avec ma petite paire de chaussettes là. Je dois l'offrir pour le 24, donc il faut vraiment que je termine le second talon après coup. Et je ne vais pas faire la même bêtise que pour la première. Je ne vais pas couper mon fil provisoire. Je vais la jouer moins téméraire, moins bourrine. J'ai choisi la seconde option, c'est-à-dire de retirer mon petit fil provisoire avec la petite aiguille à bourron. Et j'y vais petit à petit, maille par maille, et ça se passe beaucoup mieux. Puis les copines sont venues hier soir et je leur ai montré les échantillons que j'avais montés pour le test tricot que je dois faire. Il y a celui-ci, tricoté fil double avec de la broche alpaca silk, ou alors le second échantillon, je l'ai tricoté dans de la broche alpaca silk associée à ce fil acrylique. C'est une laine seconde main que j'ai chinée dans une ressourcerie et ça donne ça en termes de texture. Alors Karine préfère celui-ci, Elodie aime les deux. Je pars sur la laine chinée, l'association de ces deux fils. Comme je vous l'expliquais dans mon dernier vlogmas de la semaine 3, j'aime associer des laines seconde main à du fil acheté dans le commerce. Et puis de toute manière, je trouve que le gris est beaucoup plus lumineux que le brushed en double fil. Donc c'est parti, je vais monter ça sur mes aiguilles. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais en tout cas, incessamment sous peu. Allez, là maintenant, j'attaque le talon. Voilà, j'ai retiré le petit fil. Et effectivement, cette méthode est beaucoup mieux, moins stressante que de couper son fil. Pourquoi j'ai pas fait ça pour la première? Pourquoi je n'ai pas lu les instructions jusqu'au bout? Bon, principal, c'est que le second après coup se passe beaucoup mieux que le premier. Coucou, je viens vous parler un tout petit peu parce que là je dois partir chez mon chéri. On fête Noël ce soir ensemble parce que demain il prend la route pour aller fêter Noël dans sa famille, dans sa Normandie natale. J'ai mis ma petite tenue de fête et ça va être avec mon pull Chacha, mon gilet Chacha que j'ai tricoté le printemps dernier. Vous voyez pas grand chose parce qu'il y a le sapin qui prend toute la place. Mais voilà, c'est le gilet Chacha de Katia Sanchez que j'ai tricoté dans de la laine seconde main à nouveau, coloris violet. Je crois que c'était de la fil d'art ou de la pingouin, je sais plus. Oh, j'ai l'étiquette là pas loin, je vous montrerai si vous voulez. Et il est super chaud et je l'adore. Je le porte beaucoup, celui-ci aussi. Et il tient bien la route. Il ne
bouloche pas trop. Je pense que je l'ai pas bloqué ce gilet en plus. Si, celui-là je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Et les boutons, ce sont des gros boutons que j'avais trouvés chez Myrtille Tissu, qui sont parfaits et qui vont très bien avec ce gilet. Et j'ai mes ongles aussi qui sont faits moches. Je ne sais pas faire mes ongles, mais c'est violet. Vous voyez pas grand chose. J'ai dépassé un max. J'adore le vernis, mais alors je ne sais pas le mettre. Donc là, c'est vraiment pas beau du tout. Bon, tant pis. Ce qui dépasse va partir en me lavant les mains. Oh là là, la classe. Je vous montre la petite étiquette de la laine. Je crois que c'est rangé par là. Excusez-moi pour le bruit. Mais je me souviens que j'avais rangé. Voilà. Comme quoi j'ai de la mémoire. Alors, c'était de la Pingouin, la Sweet Air. 150 mètres. 50 grammes. Et la compo. Et la compo. C'est où? J'ai pas mes lunettes encore une fois. 50 grammes de oui, 50% de mohair, 25% de laine et 25% d'acrylique. Voilà. Boum. Et c'était cette petite laine. Ce fil. J'avais chiné un sac de 10-12 pelotes. Très agréable à tricoter. J'ai bien aimé le faire ce gilet chacha. Voilà pour ça. Et puis je vais en profiter aussi pour la vidéo à couper. Je voulais vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus hier des copines. Vous avez vu la vidéo précédente, c'était notre petit repas de Noël. Celui-ci, c'est le cadeau de Karine, fait main, cousu main. C'est un grand tote bag, inspiration Cézanne, dans une toile de Jouy en coton et avec une jolie étiquette. Il est super beau, j'adore. Elodie a le même, mais en rose. Je vous mettrai une petite vidéo pour vous le montrer. Et puis le deuxième cadeau qu'elle nous a offert, et ce sont des jolis marqueurs qu'elle a fait aussi. Ils sont vraiment très très beaux. Attendez, je vais vous les présenter comme ça. Un petit nuage, un second petit nuage, un petit smiley, une petite étoile, une petite mitaine toute jolie, la paire, et puis le petit dernier, un joli cœur rouge. Trop mignon. Et puis le cadeau d'Elodie, eh bien c'est ce joli bracelet tissé en perles Miyoki, je crois, Miyoki, je ne sais plus comment on dit ça, enfin bon bref. Il est super joli, il est rose poudré avec des perles dorées. J'adore et ça va très bien avec mes petits joncs bouddhistes là. Et puis un petit cadeau bonus qui arrive, une jolie étiquette de petites knit. Le petit message de cette étiquette est assez rigolo. Elodie nous a dit que ça voulait dire ce tricot m'a pris une éternité et pour autant je le trouve moche. Un truc dans ce genre, voyez-vous, et c'est pas faux parfois. Sur ce, je m'en vais et je vous dis à demain. Ah oui, au fait, mon petit cadeau offert à Elodie et Karine, elle le trouve très mignon, mon petit sac à projet chaussettes. Ouf. Merci beaucoup les filles pour ces jolis cadeaux de Noël. C'est vraiment chouette de recevoir ces petites choses-là faites main. Hello, 23e jour de ce vlogmas J-1 avant le réveillon de Noël. Ça y est, nous y sommes, nous approchons à grands pas de l'avant-dernier vlogmas, très certainement.
À mon avis, je crois que je vais pas continuer à filmer, quoique on ne sait jamais. Je suis habillée de la même manière qu'hier soir quand je vous ai quitté. Je vous le remonte vite fait. Je ne me suis pas changée, je viens juste de rentrer à la maison, enfin ça fait 2h30. Vous en avez rien à faire, mais bref, je le raconte quand même. Et je suis, je porte toujours mon gilet Chacha de chez Katia Sanchez. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous raconter? Qu'est-ce que je vais vous montrer? Eh bien, tout d'abord, j'ai fini le cadeau de Noël que je vais offrir à mon fils Lucas. Il reste les petits fils à rentrer. Le deuxième talon après coup s'est beaucoup mieux passé que le premier. Je crois qu'il y a des petites pétouilles, mais ça c'est pas très grave. Alors cette paire de chaussettes, eh bien je ne vais pas la bloquer. Je le ferai la semaine prochaine, tranquillement. Pour rappel, pour celles qui arrivent, qui débarquent sur cette chaîne, il s'agit du modèle Mercredi Rayure, patron issu du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques. Et j'ai tricoté cette paire dans de la laine autorayante de Anna, le bruit des aiguilles. C'est le coloris Tomorrow quelque chose, je ne sais plus. This Time Tomorrow. Avec le petit mini, et c'est tout ce qu'il me reste. Coloris rouille. Voilà. Il me reste quoi 3-4 mètres, même pas. Les premiers cadeaux fait maison terminés. Toc, boum, boum. J'ai retrouvé ça dans mes petites affaires l'année dernière. J'avais créé un petit ruban étiquette pour faire plus joli quand on offre des petites chaussettes faites maison. Petites socks d'amour. J'avais téléchargé un petit doodle chaussettes trouvé sur Google, et puis hop, imprimé sur du papier craft. Et voilà, ça fait tout mignon. Je vais peut-être le faire un peu moins large. Je vais le redécouper. Et tout en tricotant là comme une sauvage, parce que quand je suis arrivée, je me suis précipitée sur le tricot pour terminer les derniers rangs de ce talon après coup. Je me suis installée dans mon canapé et je suis tombée sur la chaîne Les Aiguilles de Marie. Recommandation YouTube. Je vous en parle maintenant parce que je l'ai laissé en pause. Je retourne le téléphone, je ne sais pas si vous allez bien voir. Il s'agit de la chaîne de Les Aiguilles de Marie. Là, je suis en train de regarder son avant-dernier podcast. Super, très intéressant. C'est une jeune tricoteuse, une jeune maman, et elle tricote de bien jolis ouvrages. J'aime beaucoup, très sympa. Donc je vous mettrai un petit screenshot de sa chaîne et son lien en barre d'infos. Alors, suite du programme. Je dois faire deux autres petits cadeaux faits main pour offrir à mes sœurs demain. Tout est de dernière minute chez moi. Et pour ça, je vais coudre. Mais un petit truc très facile à faire, ce sont des chaussettes. Et oui, il existe un patron de chaussettes qu'on peut coudre. J'étais très surprise quand je l'ai découvert aussi. Je ne savais pas qu'on pouvait coudre des chaussettes. Et il s'agit de ce patron qui comporte 4 petites pièces à découper. C'est une créatrice américaine qui l'a conçu, un patron gratuit. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. De chez Ellie et Mac. Un patron de chaussettes qui se décline de la taille enfant jusqu'à la taille adulte, aussi bien pour hommes que pour femmes, et qui se coud dans de la maille. Ce patron, je le connais déjà parce que je l'ai cousu l'année dernière pour offrir à mes copines. Ça avait bien plu comme petit cadeau, et puis moi je m'en étais fait aussi. Donc voilà, mes sœurs avaient bien aimé la paire de chaussettes que j'avais cousue
et que je portais. Et un jour, elles m'ont dit waouh, elles sont mignonnes tes petites chaussettes là. Donc je me suis dit tiens, garde ça en mémoire pour un petit cadeau, ça peut être sympa. Donc c'est ce que je vais faire cet après-midi. Le patron, c'est un patron, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est un patron téléchargeable gratuit, tout en anglais, mais de souvenirs. Le pas à pas est en photo aussi. Et donc on arrive très bien à comprendre tout le processus pour coudre ces chaussettes. Je vais les coudre dans la taille 38, 5, 41. Et je vais utiliser un tissu maille déjà cousu, dans le sens où et ben voilà, j'avais fait un pull pour moi l'année dernière que je ne porte plus, que j'ai plus envie de porter. C'était le patron M comme m'as-tu vu, il me semble, de chez M comme Marie, avec les épaules voilà, très structurées là, qui sont bien imposantes là, sur les épaules. Mais bon, je l'ai porté une ou deux fois l'hiver dernier et c'est tout. Et de toute manière, j'ai pas assez de chute pour faire 2 paires de chaussettes dedans. Alors je vais sacrifier ce pull. Économie circulaire, on recycle. Plutôt que de laisser dans un dressing à ne rien faire. Je vais aller bien vite rejoindre ma petite machine parce que le jour commence à tomber. Et si je veux vous filmer quelques petits passages, eh ben, il faut que je m'active. Donc, à tout à l'heure. Voilà, je vous montre le patron. Il est tout en anglais. Mais vous voyez, les photos sont très... Oh, zut. Les photos sont très claires hein, au niveau du montage de la chaussette. Donc, il n'y a même pas besoin de regarder et de lire les explications. On suit le pas à pas en photo. Et c'est suffisant. Finalement. Oh, adieu petit pull. Donc j'ai positionné mes 4 pièces du patron sur mon tissu en double. Cette grande pièce correspond à la tige. Ces 2 pièces assemblées vont correspondre au talon dessus et dessous. Et cette petite pièce positionnée sur cette petite chute de tissu restant, eh bien c'est le bord-côte. Toutes les pièces sont à découper 2 fois dans le tissu. J'ai oublié de vous préciser que le tissu c'est de la maille, obligatoirement, bi-stretch de préférence. Là, cette maille elle est un peu plus élastique dans la largeur que dans la hauteur. Les pièces on les positionne dans le droit fil pour garder un maximum d'élasticité dans le sens de la largeur. Et cette petite maille là, Graou, elle provient du site La Petite Boîte à Coupons, mais le tissu est épuisé. C'est une maille tricotée. Voilà, c'est découpé. Et j'ai juste de quoi refaire la seconde paire de chaussettes sur ce petit restant de pull. Le jour tombe déjà, je viens de passer une demi-heure au téléphone avec un collègue. J'étais obligée d'abréger parce qu'il n'en finissait pas, c'est un grand bavard. Bref, tout ça pour vous dire que cette chaussette, elle se coud soit à la surjeteuse, soit à la machine. Moi, j'ai choisi de le faire à la machine avec le petit point éclair. C'est un petit point stretch. Les marges de couture sont de 0,7 et elles sont incluses. Allez go, c'est parti. Première étape, on assemble ces 2 pièces-là, endroit contre endroit, repère contre repère, et on va faire une petite couture entre les 2 repères, au point stretch. Ça donne ça assemblé. Quand on retourne la chaussette, voilà ce que ça donne. Le dessous du pied qui est ici, là. Le derrière de la chaussette. Et cette petite partie là, eh bien c'est le talon. La troisième étape, c'est de coudre cette grande pièce qui va former le dessus de la chaussette, la tige. Bon, d'une seule main ça va pas être facile,
Et voilà, ça c'est la pièce que je viens de coudre. Le petit talon qu'on rabat vers le haut. On l'assemble à la troisième pièce qui est la tige, le dessus du pied. Et je vais faire une couture, point stretch, tout le long à 0,7 pour fermer la chaussette. Sauf ici. Et la quatrième étape, et bien, ça sera le bord-côte. Et la chaussette sera terminée. Tadam! Le petit talon, le dessus de la chaussette, on retourne tout. J'essaie de bien vous la former. Et voilà, nous avons notre chaussette de cousu. Le dessous de la chaussette, le talon et la tige. Dernière étape, comme je vous disais tout à l'heure, on assemble le bord-côte à la chaussette. Le bord-côte est assemblé par une petite couture. Hop, je plie en deux la bande, comme ceci, qui est un petit peu plus étroite que la chaussette pour que ça resserre bien le mollet. Et cette bande, eh bien, je vais venir l'assembler de cette manière en haut de la tige de la chaussette. Une petite couture zigzag ou point stretch pour assembler les trois épaisseurs de tissu. Et une fois la couture faite, eh ben, le bord-côte, on le relève, on le retourne et ça donne ça, un petit bracelet de chaussette, le bord-côte. Voilà. Je suis vraiment pas douée du tout pour faire des tutos, c'est une certitude. Vous m'en voudrez pas, j'espère, hein. Vous après, hein, si ça vous intéresse pas. Elle est terminée. Vous voyez, il y a vraiment très peu de pièces à assembler, très peu de couture à faire pour un petit résultat très sympa, je trouve. Et c'est bien élastique, hein. Il n'y a pas de souci, le pied passe, elle tient bien au mollet, à la jambe. Allez, je continue, j'en ai encore 3 autres à faire. Hello, aujourd'hui samedi 24. J'ai cousu hier soir 2 paires de chaussettes et j'en ai fait une autre pour ma maman. Comme ça, pas de jaloux, elles auront chacune leur petite paire de graoux. Je vous montre comment ça se passe. Le talon, là, je l'ai rentré à l'intérieur. Et ça se présente. Oh, c'est pas facile d'une main, je me répète. Bon, c'est pas super bien présenté, mais bref. Je vous montrerai de toute manière un petit peu plus tard ce que ça donne porté au pied. Parce que là, c'est pas terrible. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à, dans ce papier craft récupéré d'une fin de rouleau de papier cadeau, recyclage, à faire un petit bracelet là en papier pour faire une jolie présentation. Allez, je suis en train de finaliser le packaging des chaussettes. Donc j'ai coupé des petites bandes dans le papier craft issu de la fin de rouleau du papier cadeau. J'ai fait des bandes de 22 par 8 de hauteur. Et puis là, avec mes petits tampons, eh bien, je tamponne des petites lettres pour faire une petite phrase. Chaussettes cousues avec amour. Donc, 3 chaussettes cousues avec amour. Et puis une pour ma petite chaussette tricotée que j'offre à Arthur. Donc c'est parti. Là, je suis en train de faire chaussettes tricotées avec amour.
rajouter une petite touche supplémentaire avec un marqueur. Petit coup de crayon. Hop, hop. On va mettre ça maintenant autour de la chaussette. Je retire l'encre parce que je serais incapable de tacher la paire. Ah oui, si, je peux vous en parler de cette paire de chaussettes rapidos. Attendez, hop, on va remonter le tout, ça va être plus agréable. Comme ça, voilà. Alors ça, c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée au mois d'août. J'ai anticipé le cadeau de Noël largement et j'ai bien fait parce que j'aurais jamais pu tout faire, ça c'est clair. Je suis bien contente d'avoir pour une fois pris de l'avance. Alors ça c'est une paire de chaussettes issues, oh je me souviens plus, modèle gratuit sur Ravelry. Le modèle est sur mon Ravelry. Donc il y a des petites côtes, 3, 2 à l'arrière de la chaussette, le talon, après que du jersey partout. Et j'ai utilisé des fins de reste de pelote que je traînais depuis un petit moment. Et sur cette paire de chaussettes, je suis assez fière de moi au niveau du changement de la couleur. Il y a vraiment très peu de décalage. Bah, d'ailleurs, je le vois même pas, mais en même temps, j'ai pas mes lunettes, donc je suis incapable de savoir. Attendez, si, ça va être par rapport... Ouais, voilà. C'est ici. Et j'avais utilisé un tuto de joueuse de pelote qui nous explique comment faire pour ne pas avoir cet escalier de couleurs. Je les ai faites très hautes, parce que ça va être des chaussettes d'intérieur, pour qu'il ait bien chaud aux pieds. Le bord-côte, soit on le laisse comme ça, ou alors on le replie pour le porter ainsi. C'est sympa aussi, j'aime bien. Je les aime beaucoup là, celle-ci. C'est Arthur qui m'avait réclamé une petite paire de chaussettes tricotées. C'est sympa, ça m'a fait plaisir. Et voilà le petit packaging terminé pour les chaussettes cousues main. J'ai rajouté un petit sticker rouge. Pour les refermer, là, les petites bandes, je les ai scotchées avec du scotch invisible là. Voilà, bah, écoutez, opération packaging chaussettes terminée. Je suis bien contente de les avoir fait comme ça finalement. C'est tout simple, c'est de la récup, mais c'est long à faire finalement. Et comme je m'y prends au dernier moment comme d'habitude, eh bien je ne passerai pas du temps sur mon canapé comme j'avais prévu à tricoter avant d'aller réveillonner. Bon, il me reste à les mettre sous papier cadeau maintenant et ça sera fini. J'aurai terminé cette tâche d'emballage cadeau. Bah, écoutez, si je peux vous parler de ce que je porte. C'est un petit haut que j'ai cousu l'hiver dernier déjà, dans un lainage qui provient de la petite boîte à coupons qui est épuisée depuis. Il est assez épais et bien chaud. Et il s'agit du top Froufrou by CLM. C'est un patron gratuit, téléchargeable sous son profil Instagram, il me semble. Je pense qu'il doit être toujours disponible à mon avis, je n'ai pas vérifié. Il n'y a pas de raison, je vous mettrai le lien sous la barre d'infos. Moi j'ai choisi de le faire sans la version volantée, devant et derrière. C'est minimaliste. Parce que je l'ai cousu plein de fois avec les volants, ce petit top. Et là, j'ai voulu simplifier la chose. Et puis voilà, avec l'épaisseur de ce lainage, les volants, ça aurait fait un peu trop chargé. Je trouve que c'est un bon basique à avoir pour sa garde-robe. Voilà pour ce qui est de ma tenue cousue main portée aujourd'hui. Je vais vous retrouver un petit peu plus tard dans la journée, très certainement. Je vais finir ce que j'ai à faire là et puis me préparer tranquillement pour revenir vous faire un petit coucou.
me revoilà. Je me suis habillée à quelques heures du réveillon. Par contre, je ne suis pas maquillée ni coiffée. Je ferai ça à la dernière minute. Mais je voulais vous montrer ce que je vais porter ce soir. Parce que c'est du seconde main, ma foi. Et cette petite robe dont je parle, je l'ai chinée en fin novembre. Je ne l'ai jamais portée jusqu'à présent. Je vais donc l'inaugurer ce soir. C'est une petite robe en velours dans un joli bleu bien foncé et un petit peu de noir. Un tissu stretch, hyper agréable à porter. Vraiment, j'aime beaucoup. Je l'ai acheté 3 € cette robe. Je vais enlever ma petite veste là pour vous montrer sans trop bouger. Et puis d'une main, pareil, ben, ça va pas être simple. Être obligée de couper, quoique. Est-ce que je vais y arriver? Non. Voilà, bon écoutez, hein, vu que mon miroir, eh bien, il est de moitié, eh bien vous verrez la tenue de moitié aussi. Hop. Elle a une coupe droite, elle a des toutes petites manches et un petit col cheminé. Elle est très bien faite. J'ai bien fait de la prendre. Je suis très contente. Oh là là, ça bouge, ça bouge. Et je peux aussi vous parler de ces boucles d'oreilles que je porte. Je les avais achetées à une petite créatrice locale qui se trouve dans le coin, qui a une petite boutique de fringues et de bijoux. Voilà donc pour la petite tenue semi seconde main, parce que le reste, bien, c'est achat commerce. Les escarpins et la veste que je traîne aussi depuis des années, ma foi. Bah, écoutez, il est temps de vous laisser en ce dernier jour de Vlogmas, parce que finalement je vais pas revenir. La semaine prochaine je reprends le boulot. Et puis de toute manière je n'ai plus grand chose à vous montrer. Tous mes projets tricot et couture sont faits. Je vais très certainement monter la semaine prochaine sur mes aiguilles mon projet tricot test, parce que je dois le rendre mi-février. Donc je vais carburer à fond. J'espère que cette série de Vlogmas vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de le faire. Certes le contenu et tout ce que j'ai à vous proposer est souvent light, mais quand on travaille à côté, on fait avec les moyens du bord. Et puis de toute manière c'est la vraie vie. Bon allez, j'arrête de blablater. Je vais vous souhaiter une très belle fin d'année 2022. Et je vais aussi vous souhaiter un bon début d'année 2023. Que cette nouvelle année qui arrive vous soit créative, remplie de petits bonheurs. Voilà, allez, ciao, à bientôt.